Je crois qu'aujourd'hui, quand tu vas quitter ce lieu, tu vas te poser plusieurs questions. J'espère que tu as de quoi écrire. J'espère vraiment que tu vas me prêter ton attention. J'ai une question. Je commence avec ça. Est-ce que tu as un rêve dont tu es conscient que c'est Dieu qui te l'a donné? Est-ce qu'on a ces gens ici? Tu as fait un rêve ou tu as un rêve ou tu as un désir et tu sais que ça vient de Dieu. Je veux voir ces gens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Donc, le reste, vous n'avez pas des rêves, n'est-ce pas? N'est-ce pas, non? C'est ça. On assume, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'étais en train d'écrire cet enseignement et je me suis rendu compte de l'importance de l'enseignement. La raison majeure pour laquelle je demande si on a des rêves, c'est parce qu'on va ramener ça à l'histoire de Joseph. Ok? Quand on a un rêve, on agit différemment des autres. Quand nous savons ce que Dieu nous a dit, on agit différemment des autres. Voilà pourquoi je vous ai posé une question. Je repose la question. Qui a un rêve et il sait que c'est Dieu qui lui a parlé? Si tu sais que tu as un rêve pareil, lève ta main. Donc, 1, 2, 3, vous n'êtes pas sûr ici. Je vais vous compter. Vous êtes 3. Hein? En plus, c'est bien, vous êtes comme ça. Alors, suivez-moi très bien. J'ai dit ceci. Dieu t'a parlé et tu sais que ça vient de Dieu. Beaucoup de gens ont un problème quand ils vont à l'église et dans la vie. C'est une crise d'identité, mais qui est liée au manque de connaissance de ce que nous sommes et de ce que Dieu attend de nous. Je ne vois pas un lion se nourrir comme une poule. Première chose. Je ne vois pas un lion se comporter comme une poule. On est ensemble. Je vois la discipline d'un lion, je vois la discipline d'une poule. Dépendamment de ce qu'ils connaissent d'eux-mêmes. Je commence cet enseignement en vous posant une deuxième question. Même si tu ne sais pas ce que Dieu t'a dit, c'est pas ça, c'est pas un problème aujourd'hui. Mais le problème est, la deuxième question, elle est très importante. Est-ce que tu penses que tu as quelque chose à donner dans ce monde? Est-ce que tu penses? Est-ce que tu sais? Tu le sais. Même quand ça ne va pas, est-ce que tu te souviens que tu as quelque chose à donner dans ce monde? Je le redis encore. Quand tu sais qui tu es, première dimension. Mais quand tu sais ce que tu as, tu ne vis pas n'importe comment. Un jour, on m'a posé la question, mais pourquoi tu aimes Dieu comme ça? J'ai dit, j'ai compris que ce que je suis dépend de Dieu. Vous me suivez? J'ai compris que ce que j'ai dépend de Dieu. Nous venons à l'église pour différentes raisons. Hein? Différentes raisons. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont des amis. Hein? Ouais. Par exemple, Marie, elle dit non, je viens voir par exemple Saint-Tiche. C'est un exemple. Par exemple, moi, j'ai dit non, je viens voir Jonathan. Mais le seul problème, c'est que les objectifs déterminent ce que nous aurons. On est ensemble? Ma première question, quand tu te présentes devant Dieu, quels sont tes objectifs? Et ça, en même temps, j'enseigne, en même temps, je commence le disciple-là. Un disciple, c'est celui qui suit son maître, même quand il ne sait pas où il va, mais il sait que son maître ne va pas le perdre. Vous me suivez? Et c'est comme ça que la deuxième question que je te pose joue un très grand rôle dans ta vie. Même quand tu rentres à la maison, fais une liste des choses que tu sais, que tu as apportées dans ce monde. Écris, crois en ça. Déclare sur ta vie. Je ne suis pas un échec. J'apporterai le réveil. Écris. J'apporterai la guérison. Écris. Je serai une femme de distinction. Écris. Parce qu'à chaque fois que tu ne sais pas ce que tu as pour ce monde, tu vis dans un vide.
Je vais définir le deuxième point ainsi. Tout ce qui est mal compris ne peut pas être expérimenté. On est ensemble? Ou soit, tout ce qui est mal défini ne peut pas être expérimenté. J'ai une question. C'est quoi ça? Je vais commencer à partir d'ici. Grâce à ça, c'est pourquoi. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Tu peux boire. Je peux avoir ta réponse. Qu'est-ce que tu peux faire avec? Et toi? Boire de l'eau. Samuel? Pas seulement boire, j'aime ça. John, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Ok. Tu peux faire quoi avec ça? Ok. J'aime ça. Tu peux faire quoi? Boire. Ok. Vous savez pourquoi vous tous vous avez dit boire? C'est parce que dans cette bouteille. Vous comprenez? L'utilité de ce qui est dedans commence à dépendre de ce qui est dehors. À l'instant où tu ne sais pas que ce que tu as est pour une utilité spécifique, tu vas faire n'importe quoi avec. N'est-ce pas cette eau, on peut laver les mains avec? Mais pour laver, il faut déverser. Il ne faut pas faire entrer les doigts. Quand vous donnez ça à un petit enfant d'une année, vous ouvrez pour lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il se renverse, il essaye de voir si le doigt peut toucher de l'eau. Vous avez remarqué ça? Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas encore l'utilité de ce qui est dedans. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Tout ce que nous voyons est défini par quelque chose. Quand vous voyez une voiture, qu'est-ce qui passe dans votre tête? Le déplacement, n'est-ce pas? D'autres personnes se réjouir. D'autres personnes disent, waouh, ils aiment la beauté. Quelqu'un ne va pas vous dire, quand je vois une voiture, je vois l'hôpital. Non, même si on peut soigner quelqu'un, mais à un certain moment, tu deviens malade si tu vois comme ça. Mais maintenant, la question que je vais te poser, qu'est-ce que tu sais de ce que tu as? Qu'est-ce que tu sais de ce que tu as? Je prends mon temps d'aller lentement, parce qu'avant d'entrer dans la Bible, il faut que vous puissiez comprendre. Nous avons des Joseph, mais qui ne comprennent pas leurs rêves. Nous avons des gens qui ont l'or, mais qui ne savent pas que l'or peut être vendu. Mais aussi l'or on peut dissoudre de l'or. Mais aussi l'or peut être transformé. Mais aussi l'or on peut trade l'or. Tu peux échanger l'or pour de l'argent. C'est comme ça que je dis bien, le manque de connaissance de ce que tu as te prédispose à l'échec. On est ensemble? Le manque de connaissance de ce que tu as te prédispose à l'échec. Maintenant, on va lire un tout petit peu. On va prendre Genèse. C'est par là que je veux que tu écrives très bien. Prends-moi Genèse 37. On va lire... Prends-moi de 1 à 3 d'abord. On commence là-bas. Genèse 37, de 1 à 3, je vais rentrer Jésus. Jacob s'établit au pays de Canaan, où son père avait séjourné. Voici l'histoire de la famille de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec les fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Il rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph beaucoup plus que tous les autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui a fait une tunique splendide. Ok. Alors, c'est là que je vais enseigner, mais je commence d'abord sur le fait que Joseph était aimé de son père, mais haï de ses frères. Mais la haine a commencé à cause d'un rêve. Si tout le monde t'aime lorsque tu leur parles de ce que tu as, c'est qu'en réalité tu n'as rien. Est-ce qu'on est ensemble? Car tout ce que tu as de précieux
crée l'animosité dans le cœur humain. L'homme de nature a été... Enfin, commençons par là. L'homme de nature est mauvais. Alors, tout ce qui brille a tendance à gêner l'homme, la nature de l'homme. Ok? Et quand j'enseignais au début, je vous ai dit, qu'est-ce que tu as? Joseph ne savait pas ce qu'il a. C'est pour ça qu'il parlait beaucoup. Je vous ai dit, le manque de connaissance de ce que vous avez vous pousse à ouvrir la bouteille et à mettre les doigts dedans. Parce que tout ce qu'on a de précieux, on ne le révèle pas. Est-ce que je peux vous révéler quelque chose d'important? Vous savez pourquoi le monde d'aujourd'hui a créé... Vous appelez comment vos habits là qui s'arrêtent ici, les femmes? Top, c'est ce que vous dites là. Au début, là, gardez ça pour vous. Vous savez pourquoi on a créé ça? Parce que le ventre de la mère est une maison. Parce que le ventre de la mère est une maternité. Parce que le ventre de la mère est une usine de fabrication. Or, on a besoin de révéler pour combattre. Suivez-moi très bien. J'ai enseigné, j'ai dit, il y a une question que j'ai posée à cette génération. Vous savez pourquoi il y a beaucoup d'avortements aujourd'hui? Vous savez pourquoi il y a beaucoup de problèmes de grossesse? Parce que tout ce qui est révélé, on le combat facilement. Vendredi, j'ai enseigné quelque chose. J'ai dit, tout ce qui est révélé peut être mesuré. Attendez, je vous explique. Si je mets cette bouteille ici, c'est combien de millilitres? Tu as dit combien? $500, ok. Hein? 500. Qui sont d'accord avec 500? Yeah. Ok. Attendez, je vais lire, on va vérifier. Oui. Annika avait... Tu as triché. Hein? Il y a des gens qui ont dit 700 ici. Il y a des gens qui ont dit 7000. Alors, suivez-moi très bien. Quand je mets comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a ceux qui ont deviné, n'est-ce pas? À cause de la grandeur. Tout ce que vous révélez précocement peut être contrôlé. On est ensemble. Or, nous sommes dans une génération où la femme qui n'est pas enceinte révèle son ventre. Qui veut dire le ventre peut être contrôlé. Suivez-moi très bien, ça va vous aider. Je dis tout ce qui est révélé précocement peut être, à chaque fois que tu révèles quelque chose, ça perd sa structure de protection. Je vais vous poser une question. Pourquoi quand on construit des maisons et des immeubles, on cache? Quand on fait la fondation, on cache? J'aime ta question. Dieu ne peut pas te préparer pour la gloire et t'exposer au moment de la préparation. Non. Laisse que la flèche vienne vers toi, mais qu'elle ne sache pas que c'est toi. Je vous ai expliqué la fois passée. Tu ne peux pas prendre un Uber si tu ne sais pas où est-ce que tu pars. Tu dois savoir l'adresse où tu vas. Joseph précocement a exposé son rêve. Le rêve veut dire la préparation de la maternité. Tout ce qui est encore à la préparation n'a pas le droit d'être exposé. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui fait que dans cette génération, qu'est-ce qui fait que Dieu est avec nous? Nous prions beaucoup, mais nous perdons certains combats. Quelqu'un s'est déjà posé cette question? Seigneur, j'ai prié. C'est toi qui m'as dit. Mais j'ai quand même perdu le combat. La Bible déclare, le diable fait quoi? Cherchant qui dévorer. Au fait, la mission principale du diable, c'est de trouver une brèche. Qui veut dire la mission principale du diable, c'est que tu fasses une erreur. Parce que de nature, tu es plus puissant que lui. Suis-moi très bien. Parce que seul l'homme a été créé à l'image. Donc, il n'y a aucune personne qui est plus forte que l'homme parce que l'homme ressemble à Dieu. Ça va?
Or, le diable conscient, il est conscient qu'il a déjà perdu le combat. Alors, il cherche une brèche. La brèche, c'est se présenter tôt. Se présenter quand la structure n'est pas solide. Se présenter quand ta vie n'a pas encore des racines solides. Je prie que ton rêve ne soit pas annoncé très tôt. Je prie que ton rêve ne soit pas annoncé très tôt. Pourquoi j'enseigne sur ça? Nous parlons beaucoup. Tu as le plan de payer une voiture. Donc, tu as seulement 20%. Je ne t'ai pas interdit d'aller au shop demander. Je n'ai pas refusé. Mais même le sécurité du shop sait que tu veux acheter quelle voiture. Sais-tu que la connaissance de ce que tu as donne la force au diable pour combattre là où tu es? On est ensemble? J'insiste. Joseph a exposé son rêve très tôt. Je suis très conscient de ce que je vous dis. Quelqu'un m'a posé une question. Pourquoi le ministère à Cape Town est difficile? Je lui ai donné une réponse. J'ai dit, le ministère à Cape Town n'est pas difficile. Le ministère à Cape Town demande le secret. Première chose. Réussir à Cape Town n'est pas difficile. Ça demande le secret. De quoi est-ce que je parle? Joseph a parlé de son rêve, n'est-ce pas? C'était un rêve authentique. Il a eu des problèmes. Mais Dieu l'a connecté avec un homme en prison pour qui il a interprété un rêve. Ça l'a emmené à la gloire. Ce n'est que dans le secret que nous rencontrons les hommes de destinée. Tu me suis? Aussi longtemps que tu n'as pas une culture de secret, tu te prédisposes à l'échec. Et le secret là, ce n'est pas que la prière, c'est aussi fermer la bouche. Toi, si on te donne 30 minutes pour prêcher, tu te présentes, tu présentes même les choses que tu n'as pas encore eues. Espérons que ta présentation va t'ouvrir d'autres portes. Mais tu ne sais pas que tu fragilises ta destinée parce que tu l'as mis au public. Je reviens. J'ai dit, le diable fait quoi? Il cherche une brèche. Et la brèche, ce sont les informations. J'ai enseigné, j'ai dit, le diable ne marche pas par la révélation, il marche par... Là, vous me suivez. Je crois que vous avez suivi l'enseignement. Le diable ne marche pas par la révélation, il marche par... Et toute information entre les mains du diable lui donne la capacité de détruire les chrétiens. C'est comme ça que vous avez des chrétiens. Oh papa, moi je prie, Dieu, mais Dieu ne fait rien. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire? Tu as donné les informations aux mauvaises personnes. Je suis d'accord que tu attendes que la fondation soit posée, que les murs soient levés pour que tu dises, ma maison a 12 chambres. Parce que tu ne peux pas détruire ces murs-là. Je sais sur quoi je suis bâti. Vous me suivez? Maintenant, lorsque vous lisez l'histoire de Joseph, la Bible nous parle, son père lui donna une tunique. Ok? Est-ce que vous savez que ce n'est pas toute tunique qu'on expose à tout le monde? Certains cadeaux ne sont pas révélés dans cette saison. Je vais te donner un exemple simple. Je prends seulement terre à terre. Je voulais entrer dans les révélations, mais j'arrive. On t'offre un cadeau aujourd'hui. Demain, tu dis, il faut bachiki. Bon, je parle en français. Ma fille Ersi va penser que je parle en langue. Oui, c'est en langue. Si tu ne comprends pas, tu dis Amen. Vous me suivez? On t'offre quelque chose. Toi, on t'offre lundi, dimanche, c'est loin. Échec, comme ma fille aime dire. Dimanche, c'est loin. Il faut qu'on sente mardi déjà. Il n'y a pas de problème. Quand tu portes ça, on te donne un certain rang, n'est-ce pas? On dit, cette toge ici, c'est pour des personnes qui ont au minimum dans leur compte 300 000 rand, qui se reposent. Pas pour payer les loyers, non. Qui se reposent.
Et quand on te met à ce statut, tu rentres à la maison, tu ne sais pas payer les loyers de 7000 reines. Vous voyez où le combat commence. Donc, dis à ton voisin, fais attention. Tu te crées des combats à venir dans le présent. Tu te tues très tôt. Ok? Joseph, on lui offre la tunique, qu'est-ce qu'il fait? Il dit dimanche, c'est loin. Qu'est-ce qu'il fait? Il porte. Et quand ses frères vont, il dit comment notre cadet peut nous dépasser financièrement? Et quand ils apprennent que c'est le père qui a offert, donc le père, ils font un calcul. Donc l'héritage, c'est lui qui va toucher plus que nous. Vous ne savez pas combien les gens, sur base de ton habillement, ils peuvent estimer tu as combien dans les comptes. Vous n'avez jamais rencontré des gens comme ça? Une fois, je rencontre quelqu'un, il me dit, non, est-ce que tu peux me donner l'argent? J'ai dit, je n'ai pas. Il dit, ah, toi? J'ai dit, oh, moi, c'est moi, le petit frère des FNB. Non, je veux vraiment vous faire réfléchir. Je sais là où je vous emmène. Pour lui, je ne peux pas manquer d'argent. Sous prétexte de comment il me voit. Et Dieu m'a dit, regarde-moi. Jésus est venu sur terre. Si on doit dire CEO comme aujourd'hui, tout le monde est CEO, gloire à Dieu. Jésus était le CEO du ciel. De la plus grande industrie de fabrication. Vous voyez un peu. Mais le CEO n'avait pas de maison. Oh mon Dieu. Vous réfléchissez avec moi? CEO de la plus grande industrie de fabrication, sans domicile fixe. Est-ce, vous les filles ici, un homme sans domicile fixe, Gracia veut t'épouser, tu vas accepter? Vous voyez un peu ce que j'essaie de vous faire comprendre. Un homme qui pouvait ordonner d'aller prendre l'argent dans le ventre d'un poisson. Mais il n'a pas de maison. Et il mange chez autrui. Il a déjà calculé, il dit, bon, lundi, chez Marie de Magdala, on prépare à 13h. Il faut aller prêcher là-bas. Je dis, mes frères, tu as fini la prédication par non, il faut encore la délivrance. Jusqu'à ce que 13h arrive, il mange. Mardi, il regarde, il dit, ah, bon, je suis du côté Goudou, d'Ercy, habite là-bas. Bon, ma soeur, j'ai une révélation pour toi, mais la révélation seulement à 13h. Parce que le calcul est bon. Et à un moment même, les disciples disent, frère, tu nous dis abandonner tout pour te suivre. Bien-aimé. On va habiter où? Vous me suivez? Il dit, je vais vous préparer une place. Vous voyez combien ne pas révéler les choses précocement amène les gens dans la confusion. Tout le monde se dit, mais ce monsieur ici, il dit qu'il est Dieu. D'abord, il n'a pas de maison. Comment on va combattre ce qu'on ne connaît pas? Vous savez que même pour les livrer, c'était difficile. Vous allez attaquer quelqu'un, on ne sait pas là où il habite. Lundi, il est à Goodwood, mardi, il a dormi à Muizenberg. Mercredi, il est rentré à Saute-Rive. Qu'est-ce que je vous enseigne aujourd'hui? La vie de Joseph est une vie à double facette. Joseph a usé de beaucoup d'immaturité. C'est vrai, Dieu l'a béni à la fin. Et je vais vous dire une chose. Il y a des combats qu'on peut éviter. Lui, il a été sauvé. Toi, tu peux mourir. Dernièrement, je disais à quelqu'un, Samson, il est mort. Lui, il n'a pas été sauvé comme d'autres personnes. J'ai enseigné, j'ai dit, si on doit entrer dans la logique des hommes, Dieu est injuste. Frère David, il prend la femme d'autrui, il tue même le mari. Dieu les restaure et il dit même le fils, l'homme selon. Mais frère Samson, il révèle seulement son secret. Il comprend c'est quoi ce que ça fait d'être frappé aussi, parce qu'il frappait les autres. On ne l'avait jamais tapé vraiment, il a senti. Et à la fin de sa vie, il meurt dans la souffrance. Pendant que David meurt dans les repos. Retenez ceci. Ne dites pas que Dieu est avec moi. Évitez certaines choses. Peut-être toi tu es un David, mais peut-être toi tu es un Samson aussi. Samson,
il pouvait éviter ce combat. David aussi pouvait éviter. Je ne suis pas dans ça aujourd'hui. Je parle du secret. Dis un peu à ton voisin, le secret. S'il te plaît. Je ne t'ai pas interdit de bien t'habiller, non. Il y a quelqu'un qui m'a dit, we have to confuse the enemy. Comment on dit ça en français? On doit confondre l'ennemi. Donc même si tu as la crise, tu t'habilles bien, il faut que l'ennemi sente. Je n'ai pas de problème. Vous êtes en ensemble. J'ai dit qu'aujourd'hui, je vais vraiment enseigner, ça va vous aider. Ce n'est pas un problème, il faut confuse the enemy, c'est bon. Mais vous devez être sage. Les informations de votre destinée, on ne dépose pas entre les mains de n'importe qui. C'est comme ça que je parle avec Samuel, je lui dis toujours, je dis, tu sais, quand Dieu te donne une destinée précieuse, Dieu t'envoie des gens qui ont compris ta destinée avant toi. Dieu t'envoie ce qu'on appelle les garde-fous de ta destinée. Les gens qui te protègent quand toi tu es inconscient. Les gens qui te disent là où tu es en train d'aller, tu es sur le point de tomber. Dieu t'envoie un Élie qui te dit, écoute, j'ai une double portion, mais tu dois me voir quand je pars. Tu dis, mais c'est frère ici, il est normal. Quand j'illustre ça, je me dis donc quand Élie s'est lavé, Élisée devait être dans la douche. Non, réfléchissez avec moi. Imaginez-vous que Élie devait partir quand il est dans la douche. Donc Élisée devait être là. Il dit, bon frère, si tu dois partir, je suis avec toi. Je vous enseigne le principe du secret. Et quand j'avance avec la vie de Joseph, je me rends compte d'une chose. Je voulais vraiment combiner avec le pardon, mais je ne pense pas que ça va marcher. Alors je vais essayer de finir d'abord ça pour que vous changiez votre façon de faire. Une information donne accès au diable avec un mandat légal. Le monde spirituel est un monde de mandats. Vous comprenez? Si on vous mandate pour faire certaines choses, le mandat vient avec l'autorité et le pouvoir. Toute information donne la capacité au diable de dire « j'ai le droit légal sur ce corps ». Vous me suivez? Et quand j'apprends ça, je prie pour lui. J'ai dit, vous là, je ne sais pas d'où vous venez, mais ici c'est moi qui ai le mandat. Donc là, il ne meurt pas. Et aujourd'hui, quand je le vois et tout ce qui... Je dis à Dieu, Dieu, tu existes. Hein? Tu n'es pas un conte de fées. Ça, ce n'est pas un témoignage à l'extérieur. Il est là pendant que vous le voyez là. Aujourd'hui, il joue même au basket. Il n'avait plus la capacité de faire ça. Dieu peut restaurer. N'est-ce pas, Joël? Hein? Dieu peut restaurer. Et aujourd'hui, il me filme même. C'est là que j'ai compris le secret des informations. Quelqu'un m'appelle, il me dit, mais toi, on ne peut pas te localiser. C'est comme si aujourd'hui tu es à Djobourg, demain tu es en France. J'ai dit, mais frère, toi, Dieu t'a donné le mandat de me contrôler. Ou bien tu vas acheter pour moi mon prochain billet quand je voyage. Ça ne te concerne pas. Protégez vos destinées. La destinée est très précieuse. Vous ne savez pas qui ne vous aime pas. On peut vous sourire comme ça, mais on ne vous aime pas. Protégez votre destinée. Les propres frères de Joseph, qui marchent avec lui, bon, je serai ici en bas, qui marchent avec lui chaque jour, qui sont en train de sourire chaque jour. Et ce sont les propres frères. L'autre qui dit, le petit ici, on doit le tuer. L'autre dit, le petit ici, ne le tuez pas, on puisse même le vendre. Donc, on cause le business sur ta vie. Pendant que toi-même, tu ne sais pas. Et tu vas même te livrer. Je suis là. Dimanche, on te dit, viens à l'église. Le soir, non, je dois sortir avec mes amis. Il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, toute la semaine, elle prie un peu pour moi, et tout, et tout. J'ai dit, viens dimanche. Elle dit, non, j'ai mon ami qui est venu des États-Unis. Vous vous souvenez de l'histoire là? J'ai dit, les démons aussi des États-Unis viendront avec toi. Parce que, au fait, vous prenez tellement les choses à la légère. Une chose avec moi, je n'ai envoyé l'invitation à personne aujourd'hui. Je suis quelqu'un où je suis arrivé à une dimension, j'ai dit, je travaille comme le Christ. Une question bizarre.
Jésus, avec toute l'onction qu'il a, si on disait qu'il avait une église, il avait une église de combien de gens? C'était combien? Qui a dit 12? Voyez un peu. Si on prend Jésus, on les met dans notre génération, on va dire il a échoué. Pendant que Jésus avait compris qu'on ne bâtit pas la foule, on investit dans les hommes. Les hommes amènent la foule. La foule donne naissance au miracle. Il y a des choses, je vous dis vrai, vous investissez pour toute une génération. Est-ce qu'on peut arrêter d'être distrait? Et lorsque vous lisez vraiment Genèse 37, vous allez à 42, vous vous rendez compte avec moi, Joseph, regardez comment c'est bizarre. Hein? Il était en train de travailler toute sa vie en Égypte. Il est devenu premier ministre, il est devenu tout ce qu'il est devenu. Vous savez qu'il n'avait pas encore pardonné ses frères. Il pensait qu'il avait pardonné. Combien de gens ici, en réalité, vous pensez que vous avez déjà pardonné, mais vous n'avez pas encore pardonné? On ouvre une... J'ai enseigné ça jeudi, je réouvre la parenthèse. J'ai dit ceci. Beaucoup de filles, elles ont déjà prévu de tuer même leur ex en esprit. Ici, je les croise, donc... mort subite. Tu pries même qu'il meure. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que toi, Dieu t'a pardonné. Mais lui, comme il est enfant de Satan, il faut que Dieu ne le pardonne pas. Vous voyez combien vous bloquez vos destinées sans vous rendre compte. Je prends un exemple. Par exemple, je prends Gracia. Elle est là. Elle se souvient, non. En 2013, Annika, tu sais, maman m'avait fait un truc. Hein. Non, non. Je ne peux pas oublier ça. Non, moi ne me conseillez pas. Pendant que nous sommes en 2026. Et aujourd'hui, quand quelqu'un fait la même chose, elle se souvient. Toi aussi, tu fais ce que maman avait fait. Tu ne me connais pas. Tu ne connais pas mes capacités. La prison émotionnelle. J'ai parlé des informations. Le deuxième pilier, la prison émotionnelle. Ne faites pas l'erreur de penser avoir oublié si vous ne savez pas que vous avez réellement pas. La destinée se joue sur deux choses. Le silence et les émotions. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. En Afrique, 90% des parents ont blessé leurs enfants. Je vous dis vrai. 90%. Si vous demandez à un enfant, toi, c'est qui qui t'a frustré? Première chose. Ma mère. Vous demandez, non, tu as un problème avec qui? Mon père, là, vraiment, un irresponsable. Et nous tombons dans le piège du diable qui dit, honore ton père et ta mère. Est-ce que la Bible a dit père chrétien? Est-ce qu'on a dit père seulement qui prie? Est-ce qu'on a dit père qui ne boit pas l'alcool? On a dit honore père et ta mère. Je vous fais une promesse si vous appliquez ce témoignage. Même si ton père n'a pas pris soin de toi, honore-le. Tu t'attires des bénédictions qu'aucun homme ne peut bloquer. Même si ta mère t'a abandonné, honore ta mère. Dis-lui, tu n'as pas fait ça pour moi, mais moi je vais faire ça pour toi. Vous attirez la longévité. Vous attirez un ministère excellent. Il y a un jour des gens qui m'ont déçu. Quand je dis décevoir là, ce n'est pas une petite déception. J'ai dit, si je te croise même en route, marche même en l'air seulement. Donc sur cette terre ici qu'on ne se croise pas. Je pensais avoir pardonné. Je vais prêcher quelque part. J'entre, je prends le micro, je prêche. Et tu vois les petits sorciers là qui entrent dans les cultes. Ils se mettent, et puis, ces gens ne se mettent jamais derrière. Ils se mettent devant là-bas. Et puis il dit même amen. Je dis à Dieu, c'est quoi que tu veux m'apprendre? Dieu me dit, tu n'avais pas pardonné, tu as tourné la page. Une plaie qu'on ne traite pas finit par faire pourrir. Et il faut qu'on coupe. Ne raccourcis pas ta destinée à cause des émotions.
Je vous ai dit qu'une destinée se joue sur deux choses. La première des choses, c'est quoi? Ça va. Vous me suivez. La deuxième des choses, les émotions. Ne soyez pas émotionnel ou émotif à n'importe comment. On te blesse. Non, moi cette personne plus jamais. Mais est-ce que tu sais ce que tu es en train de déclarer? Joseph, à un certain moment de sa vie, Dieu commence à l'élever. Dieu élève Joseph fortement. Mais Dieu dit, tu as sauté un chapitre. Viens d'abord, on rentre. Vous savez, Dieu peut te... God will humble you. Comment on dit ça en français? Dieu peut te rendre humble. Dieu peut te dire, tu penses que tu es élevé? Assis-toi ici, je vais t'apprendre. Dieu amène ses frères. La Bible nous dit, à un moment, Joseph s'est retiré, il a pleuré. On n'a pas spécifié, il a pleuré de quoi? Toi, tu seras là seulement, tu pleures sans émotion. Qui a déjà pleuré sans émotion? Comme tu es là seulement, tu commences à pleurer. Soit ce sont des émotions de joie ou de tristesse. Mais là, il a pleuré parce qu'il a eu mal. Vendredi, quand j'ai enseigné, il y a une de mes filles qui a dit, Joseph, il avait la haine, il s'est vengé. Il a dit d'abord, je vais les faire souffrir. Amenez votre Benjamin. Faites donc. Il est en train de se venger pour vous montrer. Les années peuvent passer, mais la blessure peut rester. Chaque fois que vous priez, dites à Dieu, guéris-moi. Que mes blessures présentes ne soient pas un piège dans le futur. Sortez de ces blessures. Dieu va vous aider. Dieu va vous aider. Dieu va vous aider. Tous les hommes ne sont pas des porcs. Je vous ai enseigné ça la fois passée. Et moi, les hommes, quand je les vois, leur tête là, donc des sorciers. Bon, maintenant, tu vas te marier avec qui? Avec femme. C'est pas tout le monde qui va vous mentir. C'est pas tout le monde qui est mauvais. Homme aussi, c'est pas toutes les femmes claires qui sont des Jézabel. Non. Dieu a créé des belles femmes. Esther était belle, elle a servi Dieu. David était beau, il a servi Dieu. Ma prière pour vous est que laissez partir ces choses. Au-delà du silence, éduquez vos émotions. Dites à votre cœur, moi je servirai l'Éternel avec tout, mon âme, mon esprit et mon cœur. Samuel, retiens bien ceci. Ministère sans un cœur guéri, c'est un piège. Vous me suivez? Je rencontre un homme. Il me dit, vos choses là des églises, moi, je ne suis plus dans ça. J'ai dit, moi aussi, tes choses là de prier pour toi, je ne suis pas dans ça. Non, mais j'ai été déçu par l'église. J'ai dit, combien de fois tu as été déçu par les mondes? Tu as arrêté de vivre. C'est seulement l'église qui te déçoit que tu arrêtes de... Vous sentez la maladie de l'église. Que Dieu vous épargne de ça. Non, que Dieu vous épargne de ça. Votre source de bénédiction, c'est dans la présence de Dieu. Et si vous apprenez qu'on ne parle pas n'importe comment, quelqu'un me dira, oui, moi je savais qu'il faut avoir du retenu et tout. Est-ce que tu savais que dans la Bible, les retenus existent? Non. Apprends ça aujourd'hui. Tout ça pourquoi? Dieu a un plan avec toi. Et ce plan, ça vient avec une promesse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je suis avec toi. Ça veut dire aussi, je te révèle les choses cachées. Les choses que ton cœur ressent. Les choses que tes émotions ressentent. On est ensemble. Donc, dans ton cœur, brille. Brille. Tout le monde dans les ministères n'est pas profiteur. Hein? Vous me suivez? Il y a des petites choses qui vont vous aider. Quand vous apprenez à dealer avec vos émotions, même votre caractère change, même votre éthique change. Je l'ai rencontré depuis 2021. Le Seigneur n'a pas permis qu'on soit en contact directement. Mais il ne faisait que m'écrire, je l'ai...
Et maintenant, là, on est ensemble. Il y a quelque chose que j'ai compris. Le temps de Dieu est le meilleur. Première de choses. Mais deuxième de choses, quand Dieu te met à côté des gens qui ont atteint un certain niveau, c'est un message direct pour te dire, je te veux là-bas. Il ne faut pas seulement dire, vous priez beaucoup. Non, ça signifie que si tu es ici, Dieu veut que tu pries beaucoup. Avant même qu'on prêche, Dieu veut que tu pries beaucoup. Votre prophète là, lui, il aime, je vois, il donne trop les noms. Maintenant, tu fais quoi? C'est grâce au prophétique qu'on est sauvé aujourd'hui. Moi, j'étais mort. Si Dieu ne m'avait pas parlé, je devais être 6 pieds sous terre. Alors, chaque connexion vient au bon moment, mais aussi pour développer certaines choses. Dieu t'a mis à côté d'un frère qui s'habille bien, il parle bien, c'est pour que tu apprennes. Toi, il suffit seulement qu'un frère s'exprime bien en français. Ah, il a orgueil, les frères. Papa, est-ce que c'est lui qui t'avait dit de ne pas apprendre les français? C'est lui qui avait refusé quand tu t'absentais à l'école pendant les cours de français. Il était là. Vous me suivez? Dieu ne fait... Je vous dis, c'est vraiment parce que je vous aime que je vous dis ces vérités. Profitez au maximum de chaque saison. Dieu te met à côté d'une fille qui s'habille bien, qui est propre, elles sont toujours bon. Bon, sois honnête si tu sais que, bon, toi, sentir bon, Dieu avait oublié cette partie dans ta vie. Tu vas chez l'ami, tu dis, apprends-moi. Je vous dis que c'est très important. N'attendez pas l'élévation et de manquer certaines petites choses. L'éthique. Je crois que vous avez suivi sur mon statut, j'ai dit, tu ne peux pas, on s'est rencontrés lundi. Tu viens Saint-Tiche. Si j'appelle RC, on va dire, oh non, c'est ma petite sœur. Tu me rencontres, hein, tu viens. Frère, ça va? Ah. Je suis ton ami. J'ai étudié avec toi. Ou bien, on se connaissait même quelque part. L'éthique te demande de bonjour, vous allez bien? Vous pouvez vous asseoir. C'est ça même l'éthique. Ça vous ouvre des portes. On m'a invité à une église. Le pasteur m'a dit, tu sais pourquoi je t'ai invité? Pas pour ton onction, pas parce que tu prêches bien. Tu es très poli. J'ai dit, maintenant, est-ce que c'est la politesse qui prêche? Il dit non, c'est la politesse qui ouvre les portes. Vous comprenez ce que je dis? Tu peux avoir un contrat, mon frère, à cause de ton bon cœur, à cause de la façon dont tu t'exprimes. Peut-être même ta douceur. Il y a un homme qui a dit, il parle de sa femme, ils ont 25 ans de mariage. Il dit, moi j'ai épousé ma femme parce que un jour seulement, j'étais très énervé, elle m'a calmé. Il n'a pas dit qu'elle était belle. Maintenant, toi, tu viens nous rappeler combien tu es belle. On va t'utiliser pour les publicités des voitures. Amor Mostan. Je vous ai dit la fois passée, toutes les publicités des belles voitures, des belles maisons, c'est qui qu'on utilise? Vous les avez vus marier? C'est moi parler. Women empowerment. Vous ne comprenez même pas la signification de empowerment. Vous allez empower les mauvais caractères, ça devient mauvais caractère pro max. Cette saison est une saison où Dieu ne te met pas à côté de quelqu'un pour rien. Tu vois que ton ami, elle est humble. Toi, il suffit seulement qu'on te bouge un peu. Tu sais qui je suis, moi? Papa. Tu sais qui tu es, mais tu n'as même pas une maison à Kempsby. Mais tu nous dis que tu sais qui... Mais tu vois pas que tu es sorcier vraiment. Tu as besoin de délivrance. Dieu résiste et il fait grâce aux humbles. Il y a des portes qui vont s'ouvrir dans vos vies à cause de ça. Franchement, je finis vraiment en vous disant ceci. Cette génération, gardez silence et veillez sur vos émotions. La bouche a tué beaucoup de gens. Tu n'as même pas encore fait l'interview. Mais toi, tu as déjà dit à tout le monde que tu es aux États-Unis. Las Vegas. Tu connais les sorciers de l'imitation. Vous connaissez l'esprit de blocage. Ce monsieur, il est très malin. Quand il apprend seulement Las Vegas, donc c'est OK.
Je vous ai dit, l'information, pas la révélation. La stratégie, c'est fait. Même pas tu n'arrives même pas à la frontière. Les Égyptiens que vous verrez, vous ne les verrez plus. Toi aussi, tu te retrouves en train de voir le peuple d'Israël partir. Ou soit tu te retrouves, tu es Moïse. Tu vois la terre promise, on se dit, ah, Seigneur, tu avais dit, mais les informations que tu as données. Tu as un ministère puissant. Tu as une grande destinée. Laisse Dieu te forger. Laisse Dieu te tisser. Que les gens ne comprennent pas ton prochain mouvement. Vous me suivez? Le frère John, que Dieu te bénisse que Dieu te fortifie. Il a perdu sa sœur il y a quelques jours. Et j'étais avec lui, on a un peu parlé. C'est quelqu'un à qui c'est vrai que je donne quand même beaucoup de conseils et tout ce qui va avec. Je lui ai dit ceci. Dieu va te faire grâce. Et pendant que je lui disais ça, mon cœur me disait, tu dois lui apprendre à faire certaines choses. Il n'y a jamais eu une connexion sans bénéfice. Vous voyez les gens, oh, amitié sans... Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'amitié sans bénéfice. Moi, je le dis sans mâcher les mots. Tu viens dans mon ministère, tu n'es rien. Je vais prier pour toi. Je vais m'investir. Tu ne peux pas rester rien. Ah non. Si tu restes rien, là maintenant, c'est toi le problème. Je vais m'investir, je vais t'enseigner. Je vais marcher avec toi. Et puis quand Dieu te bénit, tu me payes une limousine, n'est-ce pas? N'est-ce pas mon frère? Non. Vous là, vous dites pas amen. Si je dis je vois, vous dites amen. Non, je vais m'investir. Parce que mon objectif, c'est de te voir quelque part. Alors je prie que ça soit la même chose pour toi. Après la prière ici, dis à quelqu'un, Dieu m'a connecté à toi pour que j'apprenne quelque chose de nouveau. Ne te dis pas qu'est-ce que je vais apprendre ici. Quelqu'un qui est venu une fois et dit, dans ton ministère, il n'y a que des jeunes gens et tout ce qui va avec. J'ai dit, toi tu es vieux gens. Hein? En fait, moi j'ai toujours une réponse à ta phrase. Comme tu as vu les jeunes gens, toi tu es vieux gens. Maintenant, comme tu es vieux gens, mais prends tes clics et tes claques. Qui t'a emmené ici? Tu es entré. La porte est encore ouverte. Ne courez pas derrière les relations. Laissez que Dieu vous les donne. Vous allez sentir dans le cœur que c'est ici ma maison. Chez nous, même quand l'ampoule est cassée, c'est chez nous. Vous allez dire quelque chose, je laisse. Même quand vous arrivez, vous savez que la porte ici, pour ouvrir, il faut soulever, c'est chez vous. Est-ce que vous déménagez parce que la porte... Non, tu es chez toi. Apprenez que ici, c'est chez vous. Et que c'est ici que Dieu va vous élever. Restez fidèle à Dieu. Apprenez et connectez-vous.